Comment on explique à ses proches qu'on va mourir? On leur dit simplement qu'on est prêt à le faire, que ce n'est pas une douleur, qu'on n'a pas peur. Bonjour, je suis Aline Dulac, j'ai 52 ans, je suis une maman de 5 enfants et mamie de 4 petits-enfants. Je suis entrepreneuse et guyanaise d'adoption. Alors si je vous raconte mon histoire, j'ai démarré en Guyane en arrivant à une vingtaine d'années. J'avais une vingtaine d'années. Je suis tombée amoureuse de la Guyane. J'y ai rencontré mon époux, avec qui on a fait un parcours quasiment sans faute, d'amour, de complicité, de soutien. On a 5 enfants, qui sont très grands d'ailleurs. Et j'ai travaillé tout de suite dans le bâtiment. C'était des entreprises qui aujourd'hui font partie de grands groupes. J'ai travaillé dans le bâtiment d'entreprise Cogite, où j'ai démarré sur un poste d'assistante. J'ai un patron qui m'a fait confiance et qui crée une société qui, à l'époque, et toujours d'ailleurs, s'appelle CBCI. Et on a démarré CBCI, à créer les statuts, à monter l'entreprise, à accompagner les premiers travaux, les premiers chantiers, les premiers appels d'offres, les galères. Et c'était magique. Cette société aujourd'hui fait partie d'un grand groupe et j'en suis fière. Mon mari travaille toujours pour le groupe et moi j'ai suivi d'autres aventures. J'ai démarré ensuite, j'ai poursuivi ma carrière en travaillant à CMG, toujours dans la charpente, cette fois-ci métallique. Et j'étais assistante de direction. Je suis devenue le bras droit de mon patron, qui était un de mes mentors, qui m'a montré qu'on pouvait être jeune et entreprendre, parce qu'il était jeune et il entreprenait. Il avait beaucoup de salariés, beaucoup de galères, et on a été forts ensemble. C'était une société que j'ai beaucoup appréciée. Il me donnait beaucoup de responsabilités. Au départ, j'ai eu peur, je me trouvais très jeune pour prendre autant de responsabilités. Mais en fin de compte, il commençait déjà à me lancer, je ne savais pas. Je suis partie ensuite travailler chez Dell, où là, j'ai pris le poste de direction. Magique. Une femme, noire de surcroît, à qui on confie un poste de direction qui avait un profil d'assistante de direction. Ils m'ont formée, ils m'ont accompagnée dans le management, dans tout ce qu'entreprenait et comptait le poste de direction. Ça a été intense. C'est une société qui m'a beaucoup marquée parce que j'ai beaucoup appris sur le management d'une équipe, sur développer un marché, sur aller chercher du deal, parce qu'en fait, il faut aller chercher le deal, et sur la relation client. Sur ce, c'est une entreprise qu'il a fallu aussi accompagner dans sa fermeture. Donc, très fort moment d'émotion, parce qu'une entreprise, j'ai découvert que ça vivait, mais que ça mourait aussi, et qu'il fallait accompagner les salariés dans leur reconversion. Il fallait être là moralement pour les soutenir et rentrer chez soi en sachant qu'on est en train d'enlever le travail de quelqu'un. C'était lourd, parce que derrière, il y a des familles, en fait. Comment on arrive à valoriser cet acquis? On n'y arrive pas, en fait. On vit l'instant, on répond à l'instant présent, l'émotion qui est dégagée quand on a cette relation, et on fait un effort surhumain pour, quand on passe la barrière de chez soi, ne pas ramener tout cet effort, toute cette peine, toute cette douleur, tous ces problèmes chez soi. Parce que sinon, on n'aura pas d'énergie à transmettre le lendemain aux mêmes salariés. Il faut se ressourcer, il faut les ressourcer, il faut accompagner. Et il faut faire de l'abnégation, en fait, totale de la douleur que la personne ressent. Parce que ressentir de la douleur, c'est pas accompagner l'autre. Justement, à ce moment-là, il faut lui apporter de l'énergie. Il ne faut pas compatir. Il faut lui dire, tu t'es planté, on s'est planté, tu perds ton job, la vie continue. Et c'est sur ça que tu dois te battre. C'est ça que tu dois regarder.
Le job, c'est une chose. Le travail, c'est important. Mais derrière ça, tu dois avoir des objectifs personnels qui doivent t'amener à autre chose. Crée-toi ton propre deal. Et en fait, c'est de leur répéter ça, de leur répéter ça, de leur répéter ça. Et du coup, eux, ils sont partis, ils ont bien rebondi. Moi, je me suis retrouvée au chômage. Et j'ai essayé de reprendre pour moi-même mes propres conseils que j'avais distribués pendant des semaines aux autres. Je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps comme si j'avais perdu un enfant. Mon mari m'a regardée en disant « mais c'est que du travail ». Et là, je me suis dit, j'ai répété ça pendant des semaines à des gars et en fin de compte, est-ce que j'y ai cru moi-même? Grande question. Grande introspection. Parce que du coup, à ce moment-là, j'ai balancé des mots pendant des mois. Mais moi, du coup, ces mots, je devais les absorber pour moi pour pouvoir rebondir. Sauf qu'au même moment, dans cette période-là, je tombe malade. Je tombe gravement malade, j'ai un cancer. La nouvelle n'est pas bonne, le pronostic n'est pas bon, rien n'est bon. C'est la galère pour tout le monde, pour mes enfants, pour mon mari. Du jour au lendemain, je dois prendre l'avion et partir. Et je suis partie pendant un an passé d'ailleurs, où là, ça a été des dizaines d'opérations assez lourdes, une équipe très mobilisée, parce que j'étais jeune quand même pour avoir un cancer en phase terminale. Je suis revenue en Guyane parce que du coup, on pensait que j'allais passer aux soins palliatifs. Et en regardant toutes les paires de yeux qui sont chez moi, je me suis dit, mais tu fais quoi? Tu laisses le cancer gagner? C'est pas ta nature. Comment tu peux laisser le cancer gagner? Et là, j'ai décidé de retourner bosser. J'ai bossé à Guyane Première. Ils m'ont pris en mission. Je n'étais pas salariée. Et y aller tous les matins, après avoir eu toutes les aléas d'être malade, de me sentir pas bien. Mais je me levais, j'y allais, et c'était acte 2, scène 3. Tu es debout, tu marches et tu avances. Tu fais ton taf. Je sortais de là, j'étais complètement claquée. Je me rentrais, j'étais claquée, mais j'y retournais le lendemain. Je ne sais pas comment j'ai vaincu le cancer. Je ne sais pas comment je suis revenue. Mais je suis revenue. Je suis revenue forte, sans avoir peur. Du coup, je sais que tous les aléas qu'on peut avoir dans la vie n'ont rien à voir avec la mort. On peut manquer d'argent, on peut avoir le cœur gros, on peut avoir tous les problèmes qu'on veut. Mais le jour où on se retrouve à ça de mourir, toute cette vie de problème, on l'envie, on la veut. Parce qu'on est à ça de tout perdre. On est à ça de passer dans un monde qu'on ne connaît pas, dont on n'a jamais vu personne revenir. Donc du coup, les problèmes, les galères, mais on les veut. Donnez-moi, parce que c'est de la vie, c'est ça qu'on veut en fait. Et c'est ça que j'ai voulu. Donc je suis retournée dans ce monde de galères. Alors comment on peut expliquer à ses proches qu'on va mourir? Comment on peut expliquer à ses proches qu'il y a une vie avant et une vie après et qu'il faut tenir? Au départ, c'est eux qui sont le moteur et l'essence, parce qu'on se laisse porter. On se laisse porter par cette force, parce que comme on n'en a pas, on puise chez eux. La force que j'ai, c'est d'avoir un socle familial, c'est du rock. J'ai un époux, il a pris le relais en 2-2. J'ai des enfants qui étaient jeunes, qui sont devenus des adultes du jour au lendemain, et qui étaient capables de me répéter toutes les phrases, la philosophie que je leur avais enseignée depuis qu'ils étaient tout petits. Donc je ne pouvais pas me dédire quand la vie a été plus compliquée. Comment on explique à ses proches qu'on va mourir? On leur dit simplement qu'on est prêt à le faire.
que ce n'est pas une douleur, qu'on n'a pas peur. Et à partir du moment où on leur explique qu'on n'a pas peur et que tout va bien se passer, qu'ils sentent que vous êtes en état de subir ou de vivre cet instant de la manière la plus douce possible. Et j'ai un mari qui me dit souvent, pour l'instant, on n'y est pas. Et à chaque fois, pour l'instant, on n'y est pas. Et grâce à lui, j'ai appris à vivre le moment présent. Je ne vis plus dans ce qui a été. Je ne projette pas au-delà de ce qui me paraît raisonnable. Par contre, je sais qu'à l'instant présent, je suis bien, je suis heureuse, ou j'ai faim, ou j'ai soif, ou j'ai envie d'aller retrouver mes copines ou de me retrouver dans mon canapé. Voilà, à l'instant présent. C'est la seule devise qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui a changé en moi profondément? Le fait que je sais que je dois être bienveillante. Le fait que je sais que pour moi, aimer les autres, c'est devenu normal. Pour moi, regarder les autres avec tendresse, prendre le temps de les écouter, c'est devenu normal. Ne pas juger. Ne pas juger, ne pas condamner. Entendre toutes les versions, toutes les histoires, qu'elles soient conformes à ce que moi j'aurais pu penser ou non, c'est l'histoire de la personne. Prendre le temps avec toutes les personnes qui viennent à moi, leur apporter tout l'amour que je peux, toute la bienveillance qui est possible. Et c'est ce qui fait moi. S'il y a une chose que je pourrais dire aujourd'hui à mes enfants que je ne leur ai pas dit, ou à d'autres personnes qui pourraient vivre un moment comme celui-là, on n'est pas Dieu. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Il faut toujours vivre comme s'il y aura un demain. J'ai pas dit à mes enfants comment je les avais trouvés surhumains. J'ai pas dit à mes enfants comment leur force m'avait tenue. J'ai vu mes enfants du jour au lendemain devenir des adultes. J'ai vu du jour au lendemain mes enfants me porter. J'ai vu mon fils me laver. J'ai vu mon mari me laver. J'ai vu mon père pleurer pour la première fois. Or, c'est un homme qui ne pleure jamais. J'ai vu mes enfants être au bout. J'ai vu ma fille au collège être une petite fille qui va au collège et qui sait que sa mère peut mourir. J'ai vu mes enfants prendre des décisions à ma place, en concertation avec mon mari, parce qu'à un moment donné, je n'étais pas en mesure de le faire. Et si je devais leur dire aujourd'hui la phrase que je ne leur ai jamais dite à tous, c'est que je n'ai jamais pensé que j'avais élevé des rocs. Et j'ai vu le travail de ce que mon mari et moi on avait fait. On a construit des enfants indestructibles. Si la Aline d'aujourd'hui parlait à Aline de la 30 ans, elle lui dirait finis ton doc de droit parce que tu en auras besoin et que tu retourneras à l'école. Elle lui dirait fais plus de sport, tu auras besoin de muscles parce que la vie n'est pas facile. Mais elle lui dirait surtout n'aie pas peur. N'aie jamais peur. On prend trop de temps à savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Et aujourd'hui, j'ai 52 ans. Si j'avais su à 20 ans que ce n'est pas la peine d'avoir peur, j'aurais fait des choses, j'aurais fait un maximum de choses. J'aurais peut-être aujourd'hui eu un empire parce que je n'aurais pas eu peur de dépenser de l'argent sur des opérations. Je n'aurais pas eu peur d'investir. Je n'aurais pas peur de construire. J'aurais pas peur. J'aurais pété ce plafond de verre. J'aurais été chef d'entreprise beaucoup plus tôt. J'aurais fait des choses. Mais il n'est pas trop tard. La Aline de 52 ans par la Aline de 60 ans
va te faire tout ça. La ligne droite, vas-y et ne t'arrête pas. Être une femme aujourd'hui, pour moi en 2022, c'est assumer ses qualités et assumer ses défauts. Assumer le fait qu'on a envie de faire des choses. Assumer le fait qu'on a envie d'être belle, qu'on a envie d'être sexy, sans pour autant être dévalorisée. Assumer d'être une femme noire, d'être une femme, c'est pas une chabine, c'est pas une mêlée ouaïaïaï. C'est assumer d'être une femme black, noire, ébène, et de se sentir bien dedans. La ligne de 2022 qui parle à toutes les femmes de 2022, entreprenez. Parce qu'on vient de passer une année où le monde, non, 2 ans, où le monde s'est arrêté. Où vous avez vu, en fin de compte, ce qu'il était possible de faire quand le monde s'arrête. Vous vous êtes posé, on a fait des introspections. Et pendant ces introspections, on a sûrement pris des décisions. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était les meilleures décisions qu'on ait pu prendre. Donc, mettez-les en action. N'attendez plus. Aujourd'hui, tout le système économique se met en place justement pour que des porteurs de projets, pour des femmes qui ont des idées, qui ont envie d'entreprendre, ça se passe. Quand on était plus jeune, nous, on n'a pas connu ça. On y allait avec notre book, on y allait avec nos business plans. On n'avait pas tous ces trucs d'ordinateur pour pouvoir faire des présentations chiadées. On les faisait avec PowerPoint, Publisher, enfin un tas d'applications, enfin de logiciels. Et on galérait pour présenter, pour aller discuter. Et rien que le fait qu'on savait qu'il fallait mettre un tailleur parce que ça passait mieux. Ou alors, si on était dans un mode séduction, il fallait mettre un tailleur jupe. Parce que tous ces éléments-là comptaient dans notre présentation. Il fallait que la personne en face, elle oublie que, 1, je suis une femme, 2, que je suis une femme noire. Il fallait qu'elle l'oublie et qu'elle ne voie que mon projet. Et les femmes de 2022, vous avez la chance qu'aujourd'hui, être noire, c'est une valeur. Être une femme, c'est une valeur. Que les personnes ont compris que quand on est une femme, on est une mère, on est une épouse, on est une femme, on est sexuellement active et on est multitâche. Le fait de faire un travail, le fait de prendre des responsabilités, en aucun cas, nous fait oublier qu'on a d'autres activités. Dans notre tête, on est à plusieurs. Et ça, en fait, aujourd'hui, c'est devenu normal. Donc, il faut l'utiliser pendant que c'est dans la tête de tout le monde. Hommes, femmes, chefs d'entreprise et ouvriers. Tout le monde sait maintenant qu'une femme peut tout faire. Elle peut conduire un camion, elle peut aller sur un chantier, elle peut faire de la décoration, comme moi. Elle peut inventer des univers, elle peut être artiste, et elle peut être femme, artiste, ouvrier. Elle peut être tout ça. On peut être ce qu'on veut aujourd'hui. On peut être vraiment ce qu'on veut. Ce monde est magique parce qu'il n'y a pas de limites. On n'a que les limites que l'on s'est créées. Donc cassez vos limites et allez en avant.